matin tout le monde et bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte. Ah oui, j'en entends une couple qui sont heureux. Ah, écoute les petits flocons qui tombent dehors, c'est magnifique. Hein? Tu sais, sur le bord d'un feu dans une doudou, là. En tout cas, pour ceux qui sont à la maison, bravo. Puis ceux qui sont ici, on est content de vous voir. Puis, je vais vous inviter ce matin à vraiment louer le Seigneur de tout votre cœur. Le Seigneur a des bonnes choses pour nous. Yes, j'ai entendu un amen. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Seigneur, merci pour cette belle journée. Merci pour cette dernière réunion de 2020. Seigneur, on sait que tu as des bonnes choses en réserve pour nous l'an prochain. Seigneur, on veut te remercier aussi pour tout ce que tu as fait cette année pour nous. Toutes les bonnes choses, Seigneur. Malgré les situations exceptionnelles que nous avons vécues, Seigneur, tu as été bon avec nous. Tu nous as soutenus. Tu as pourvu à nos besoins. Seigneur, on veut te remercier ce matin, puis on veut te chanter notre amour. Seigneur, on te remercie pour tout ce que tu as de bon et de parfait pour nous ce matin. Amen. C'est l'amour pour nous, humilié sur cette croix. Tu pris ma honte de pécheur, ressuscité, victorieux. Dans l'épreuve, dans la tempête, fidèlement.
Jésus vit, notre roi. Sois et tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur de mon péché. Tu m'as sauvé. Il est écrit que Jésus vit, notre roi. Sois et tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur de mon péché. Tu m'as sauvé. Il est écrit que Jésus vit, notre roi. Sois élevé. Et toute la terre, et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs crieront, ces eaux chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre, et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs crieront, ces eaux chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre, et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs crieront, ces eaux chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre, et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs crieront, ces eaux chanteront. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange, pour toi seul, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange, pour toi seulement. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle en nous. Voici notre louange, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange, pour toi seul, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange, pour toi seul.
Et toute la terre louera ton nom, son cœur crieront, ses eaux chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera ton nom, ton cœur crieront, ses eaux chanteront. C'est ton souffle en nous. Voici notre louange, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange, pour toi seulement, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange, pour toi seulement. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme de Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour unit ceux qu'enchaînait le fer.
Célébrons. Célébrons ses louanges. Gloire au Verbe incarné. Seigneur, on veut te donner la gloire, Seigneur. À cause que tu as envoyé ton Fils sur la terre pour nous sauver. Merci, Seigneur. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au Roi des rois à tout jamais. Louange au Père, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au Roi des rois à tout jamais. Nous étions dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge ange est apparu, l'avait prédit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au Roi des rois à tout jamais. Louange au Père, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au Roi des rois à tout jamais. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue au éclat de sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez son immensité, sa grandeur. Louez-le Seigneur. Louez Dieu dans son sanctuaire.
sa présence. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Élevons nos mains vers Jésus. Nous tenons en sa présence en cet instant. Nous tenons en sa présence. Et je sais nous tenons en sa présence en cet instant. Une dernière fois. Nous tenons en sa présence. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Élevons nos mains vers Jésus. Nous tenons en sa présence en cet instant. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous ce matin, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour sa présence parmi nous. Amen. 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 Alléluia. Alors, c'est rendu le temps des dîmes et offrandes et aumônes. Amen. J'ai parlé il y a 2 semaines sur les offrandes. La semaine passée, j'ai parlé sur les aumônes. Et cette semaine, je vais faire un petit croche par les dîmes. Parce qu'il faut qu'on puisse mettre notre foi sur ce qu'on fait. Parce que des fois, on le fait par routine. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas mettre notre foi sur quelque chose qu'on fait en routine. Amen. Fait que je vais passer rapidement sur la dîme. Vous savez, la dîme,
ça commence dans la Genèse, pour de vrai. Abraham, c'est lui qui a commencé, qui s'est marqué dans la Bible, qui a commencé à donner sa dîme. Puis nous autres, on est les enfants d'Abraham. Fait que les gens qui me disent « Ah, mais c'est pas pour nous autres », mais je m'excuse, mais c'est parce qu'on est les enfants d'Abraham, puis Abraham le fait, puis Jacob le fait. Donc, tout se suit. Puis quand Abraham le fait, parce qu'avant que je lise le passage, il faut que je préface, je vais lire Malachie, que vous connaissez par cœur, bien entendu, mais il faut se l'approprier, c'est ça l'affaire. C'est qu'il faut le prendre pour nous autres, ces versets-là, parce que ça nous appartient. Puis quand Abraham il avait donné sa dîme pour la première fois, c'est 430 ans avant que la loi fut donnée. Fait que tu ne peux pas dire « Ah non, c'était juste pour les Juifs. » Non. Ça nous appartient, la bénédiction de la dîme. Fait que c'était juste pour préfacer le passage dans Malachie 3, au verset 10, qu'on connaît quand même assez par cœur, mais il faut prendre les bénédictions qu'il y a dedans et les approprier pour nous autres. Alors, je commence au verset 10 dans Malachie 3 qui nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. » Comme je dis souvent, c'est le seul endroit dans la Bible qu'on entend Dieu qui dit « Mettez-moi à l'épreuve ». Donc, c'est quand même assez puissant comme parole. « Dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Donc, première affaire, Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour nous. « Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Ça, c'est nous autres, ça. « Pour vous, je menacerai celui qui dévore. » Fait qu'il menace le dévoreur pour nous. « Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. » Alors ça, il faut se l'approprier, que le dévoreur il est menacé pour nous. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui essaie de menacer ce qui nous appartient, il dit non, j'ai une alliance avec Dieu. Et la dîme fait partie de ce qui ouvre cette porte-là. Amen. Alors, je vais inviter mon frère Yves et mon frère André, qui sont rendus mes officiels passeurs de panier. C'est vrai, Laurier était là, excuse, je n'étais pas... Ils sont rendus habitués, fait qu'ils s'en viennent bon. Fait que je vais... Et je vais inviter mon frère André à nous conduire en prière. Merci. Et toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront, ces eaux chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront, ces eaux chanteront. La terre, et toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront, ces eaux chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre, et toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront, ces eaux chanteront. Notre louange est ton souffle en nous. Voici notre louange pour toi seulement.
Hey, bonjour à tous. Ça va bien? C'est la saison de Noël, c'est la saison de Noël. Alors, pour les petites annonces ce matin, j'en ai pas vraiment. C'est ça l'affaire que je me souviens, c'est que dans quelques jours, c'est la fête à Laurier, qui est le premier, c'est ça? Oui, c'est le premier. Fait que bonne fête, Laurier. Et y a-t-il d'autres mondes que je sais pas, qu'on m'a pas dit que c'était la fête ou un anniversaire de mariage cette semaine? Non? OK. Si jamais je vous oublie, vous pouvez venir me voir et me le dire. On va le marquer, on va updater notre. Upgrader, ça se peut. On va mettre à jour notre baptême. Oui, c'est ça. On va faire ça. Fait que, parce qu'on a plein de choses à mettre à jour. Alors, si jamais. C'est pas qu'on veut vous oublier, hein, c'est parce que des fois, il manque d'informations. Puis des fois, la communication aide beaucoup. Fait que ça, c'était pour les petites annonces. Juste un petit preview. On a un petit vidéo à vous montrer, très, très court, de 4 minutes, je crois. On va le faire passer à la fin de nos éducateurs, éducatrices de... Ça se dit-tu, éducatrice? Oui, ça se dit. De nos professeurs de l'école du dimanche qui nous ont fait pour Noël, ce qui est vraiment cool. Et je sais qu'il y en a qui l'ont vu, là. Vous n'étiez pas supposé de le voir, là, mais on va le passer à la fin du message. Fait que c'est ce qu'on va faire tantôt. Ce matin, j'ai intitulé le message « La raison pour la saison ». Donc, la raison pour la saison, tu sais, tout le monde à travers le monde fête Noël, grosso modo, mais il y en a qui le fêtent parce que c'est un arbre de Noël, et etc. Mais est-ce qu'on réalise qu'est-ce qu'on fête réellement? C'est ça que ce matin, que je veux qu'on passe des choses. Il faut qu'on se souvienne que la raison pour la saison, c'est qu'il y a quelque chose de spécial qui est arrivé. Bon, c'est sûr que dans la Bible, il n'y a rien qui nous dit que c'est le 25 décembre, là, mais on le fête dans ce coin-là. L'important, c'est qu'on se remémore qu'est-ce qui s'est passé dans ce coin-là de l'année. Amen? Fait que, qu'est-ce qui s'est passé? Dans toute la Bible, si on lit de couvert en couvert, à partir que Adam a péché, tout de suite, Dieu a dit que la femme allait mettre inimitié. Anyway, les prophéties commencent à partir de Genèse et ça s'en va jusqu'à Jésus. Tous les prophètes, mais pas toute la gang, là, ils ont prophétisé sur la venue de quelqu'un qui allait faire quelque chose de vraiment extraordinaire. C'était qu'il allait remettre la relation avec Dieu qui avait été brisée par Adam et Ève. OK? Donc, les prophètes, ils l'ont prophétisé. Et on va commencer à aller voir quelques passages. Je vais faire quelques petites pauses, mais il faut se souvenir que ce n'est pas n'importe quoi qui s'est passé, ce qu'on est en train de célébrer. Et quand on le réalise, bien, on a un petit peu plus de joie parce que c'est une bonne nouvelle. Puis ces temps-ci, on a besoin de bonnes nouvelles. Amen? Fait qu'on a besoin de bonnes nouvelles. Amen. Donc, on va commencer dans les passages à Ésaïe 9. Et je vais lire au verset 6. Ça nous dit, je vous le dis, les prophètes ont prophétisé beaucoup. Là. Ça nous dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Et je vais camper beaucoup sur le mot « donné » aujourd'hui parce que le mot « donné », on va voir dans le grec et dans l'hébreu, est souvent traduit dans nos Bibles en français « don », mais en anglais, c'est tout marqué « cadeau »,« gift ». Dans les Bibles anglaises, une Louis II, une NIV, peu importe ce que vous avez, c'est marqué « gift ». Et ils ont raison parce que le même mot est traduit « cadeau ». Donc, on va faire des petites parenthèses tantôt sur le mot « cadeau ». Donc, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et là, on avance un petit peu. On arrive quand que Jésus est né. C'est tellement une bonne nouvelle que là, les anges apparaissent pour annoncer. Et c'est ce qu'on va lire dans le petit passage que vous connaissez, mais on le voit dans l'histoire parce qu'on voit, on l'a lu, on le connaît, mais il faut réaliser l'importance de ce qui venait de se passer. On va aller dans Luc au chapitre 2, parce que pour le fun, là, si vous avez un ordinateur et vous allez dans une concordance, puis pitonnez juste « bonne nouvelle », vous allez voir la bonne nouvelle, là, vous allez en avoir là, plus que 50 bonnes nouvelles qui vont annoncer la naissance de Jésus, qui appelle l'Évangile, ou en anglais « the gospel ». Donc, la bonne nouvelle va être partout. Et là, je vous ai épargné, je n'ai sorti juste un. Luc 2, au verset 8, ça nous dit
Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Fait que juste un ange, ils ont eu peur. Parce qu'il ça a l'air qu'un ange, c'est assez impressionnant. Ils ont eu peur. Mais il dit, non, n'ayez pas peur. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. C'est ça qu'il fait. Et là, au verset 11, il nous dit, c'est aujourd'hui dans la ville de David qu'il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Écoute, les anges, ils s'en pouvaient plus. Il fallait qu'ils apparaissent, puis là, ils disent « Paix sur la terre et gloire à Dieu dans les lieux très hauts. » Il fallait qu'ils l'annoncent. C'était tellement une bonne nouvelle que pas juste un ange, mais il y a plein d'anges qui sont apparus et ça devait être quand même assez spectaculaire. Tu sais, un ange est spectaculaire, mais plein d'anges, ça devait être vraiment spectaculaire. Alors, il n'est pas arrivé comme ça, puis personne ne l'a vu. Là. Il y a plein d'anges qui est apparu. Juste pour annoncer la bonne nouvelle qui venait d'arriver, c'est que Jésus, le Sauveur, venait d'être né. Amen. Et c'est ça qu'il faut qu'on se remémore que c'est une bonne nouvelle. Et pas n'importe quelle bonne nouvelle. On va avancer un petit peu plus loin. Bon, c'est sûr que si on veut simplifier en un verset la bonne nouvelle, l'Évangile, on va juste lire Jean 3,16. Ça nous dit, vous le connaissez par cœur, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Hein? Il a donné son Fils unique. » Ils l'ont dit tout en arrière. Afin que son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est ce qu'on devrait proclamer quand on annonce la bonne nouvelle à quelqu'un. C'est une bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour qu'on ait la vie éternelle. Mais la vie éternelle, on va faire une parenthèse, la vie éternelle, c'est oui, c'est que tu manques l'enfer, puis tu t'en vas au ciel, mais c'est aussi la vie éternelle qui commence tout de suite, maintenant. La vie éternelle qui va rentrer en dedans de toi, c'est la vie de Dieu. Et ça, on va le voir dans quelques versets. Mais là, je ne vais pas me devancer, on va juste lire un verset dans l'Apocalypse qui nous dit, parce que oui, la vie éternelle, on va vivre pour toujours, OK? Mais on va vivre pour toujours de toute façon à quelque part. Ou, ça, c'est est-ce que les gens vont décider d'accepter le cadeau, oui ou non. Je vais juste vous lire un passage dans l'Apocalypse 21, au verset 3, ça nous dit, « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et il sera son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni plainte patente qui... Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris ces paroles, car ces paroles sont certaines et véritables. » Bon, on a vu que, oui, c'est quelque chose qu'on peut s'accrocher, ça, dans le sens que, OK, mettons que vous avez quelque chose de dur à passer, puis là, il faut se souvenir que notre destination, c'est qu'on va être avec Dieu pour toujours, puis il va prendre soin de nous. Juste ça, c'est une espérance qui peut nous aider à continuer à avancer, à marcher. Amen? C'est une bonne nouvelle. Et des fois, ça, on ne le présente pas comme ça quand on présente Jésus à quelqu'un. Il dit hey, « c'est vrai, tu t'en vas au ciel. » Mais on va être avec Dieu, puis il va prendre soin de nous. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni douleur. Ça va être fini, cette affaire-là. Fini. Fait que juste ça, c'est une super de bonne nouvelle. Right? Mais ce n'est pas tout, parce que c'est pas Jésus n'est pas juste venu pour que ça s'aille dans le futur, mais il est venu pour le présent, pour ici, pour que ça change de quoi? Là, aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va voir. La vie éternelle, ce n'est pas juste une histoire de, comme je dis, de maintenant. Donc, si on s'en va dans 1 Jean, au chapitre 5, et au verset 12, ça nous dit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle.
vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, il nous dit qu'on a présentement la vie éternelle en nous autres. Ce n'est pas juste une question de temps. C'est une question que cette vie éternelle-là, c'est quelque chose qui est spécial. Et le mot utilisé, c'est le mot Zoé. Le mot Zoé veut dire la vie de Dieu en tant que telle qui est en nous autres maintenant. Fait que quand on accepte le cadeau, la bonne nouvelle, Jésus dans nos cœurs, cette vie éternelle-là commence tout de suite à être en nous autres. Elle est là. Elle est là. Fait qu'elle commence à faire des fruits. Puis un des fruits qu'on va voir, ça va être l'amour qui va commencer à sortir de nous autres parce que Dieu est amour. Fait qu'automatiquement, quand Jésus vient en nous, l'amour commence à sortir de nous autres. Du moins, on devrait la laisser sortir. Encore là, c'est une décision. C'est toujours une décision. Mais l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Amen. Et dans Jean 10, Jésus nous avait dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Mais le mot ici, utilisé pour la vie ici, c'est vraiment le mot Zoé. Le mot Zoé, ça l'englobe toute la vie de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de mots traduits vie dans la Bible, mais le mot Zoé, ça veut dire la vie de Dieu comme lui a la vie. Et c'est un gros mot. Et je n'irai pas sur ça ce matin, là, mais c'est important de comprendre que quand on a fait Jésus le Seigneur de notre vie, ce n'est pas juste une assurance pour le futur qui est arrivé. C'est une personne qui est venue à nous autres, Jésus, puis cette personne-là a la vie de Dieu parce que c'est Dieu qui vit en nous. Et ça, il faut se le remémorer qu'on n'est jamais tout seul. N'importe quelle journée de la semaine, peu importe, on n'est jamais tout seul. Jésus, il est en nous. Et la vie, quand on a la vie de Dieu en nous, il faut le laisser sortir. Et c'est là qu'on va voir des résultats. Bon, je ne m'attarderai pas plus sur ça. Je vais continuer dans mes choses. On va aller dans un passage, deux passages dans Romains. Un dans Romains 5 et l'autre dans Romains 6. Et dans vos Bibles en français, c'est tout marqué probablement « don », tous les mots que je vais lire. Mais comme je vous dis, le mot « don », si vous regardez dans le grec ou n'importe quelle Bible en anglais, c'est marqué « gift ». Okay? Tout le monde sait « gift », c'est quoi en anglais? Ça veut dire « cadeau ». Fait que moi, je vais la lire intégrale, pour pas que c'est trop compliqué, en Louis II, mais au lieu de « don », je vais dire « cadeau ». Il faut qu'on comprenne que c'est un cadeau qui nous a été donné. Donc, je vais commencer dans Romains 5 au verset 14. Et ça, c'est ce que Jésus est venu faire pour nous. C'est comme un condensé dans Romains 5 et Romains 6. Donc, verset 14, ça nous dit « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du cadeau gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le cadeau de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du cadeau comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le cadeau gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du cadeau de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Fait que là, c'est évident qu'il parle de Adam, puis il parle de Jésus. On voit vraiment le contraste. Mais voyez-vous le mot « cadeau » qui est partout à travers ça. Donc, c'est un cadeau que Dieu nous a fait, mais qu'on doit recevoir. Et là, pour finir mon passage, il faut se rendre jusqu'à Romains 6, puis on arrête au verset 23, ça nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le cadeau gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Fait qu'on voit que c'est un cadeau. Mais ce n'est pas parce que le cadeau il était gratuit que tout le monde va le recevoir. Et
si je retourne en arrière, il faut que je retourne un petit peu en arrière. Je vais aller dans... je vais retourner dans Luc au chapitre 4. Et je vais commencer au verset 17. Et on va voir ici que Jésus lui-même, il a dit la raison pour laquelle il était venu. Okay? Donc là, on a vu que c'est la vie éternelle. Mais la vie éternelle, comme je vous l'ai dit, ça comprend plusieurs choses. Ce n'est pas juste de vivre au ciel avec Dieu pendant tout le temps. Ça comprend d'autres choses. Et on va aller au verset 17. Okay? Là, il rentre dans une synagogue et dans Luc 4, 17, il dit « On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » C'est quoi la bonne nouvelle aux pauvres, d'après vous? C'est qu'ils soient sauvés? Pas vraiment dans le contexte ici. On va lire puis on va revenir. Okay? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Quand on voit ici les regards fixés sur lui, là, tout le monde était comme figé. Des regards, parce que ce qu'ils venaient de lire, en réalité, pour eux autres qui comprenaient un petit peu ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament, ils venaient de lire l'accomplissement des prophéties du Messie et ils parlent en même temps de toutes les bénédictions qui étaient contenues dans Lévitique 25. OK? Ça disait que si quelqu'un était malade, il allait au sacrificateur, puis il faisait l'offrande, puis il pouvait recevoir sa guérison. Et là, on parle de lépreux, d'aveugles et de toutes ces choses-là. Et c'est ça qu'il leur annonce comme bonne nouvelle. C'est pour ça qu'ils ont tous les yeux comme sur eux autres, parce que Jésus venait d'annoncer quelque chose d'énorme. Et si on retourne, bien, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. Bien, la bonne nouvelle aux pauvres, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'être pauvres encore. OK? Ça fait partie du salut. Après ça, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Fait qu'il guérit les cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Souvenez-vous que le jubilé, vous souvenez-vous du jubilé, à chaque 50 ans, tout le monde retournait dans ses terres, tout le monde qui n'avait plus d'argent, ils retournaient à leurs terres, fait qu'ils retrouvaient leur argent. Puis tout était associé au jubilé. Donc, le jubilé, c'est ça que Jésus vient accomplir, mais c'est le jubilé des jubilés. Si on met en contexte sans aller dans tous les textes de Lévitique. Donc, et c'est là que rentre le salut pour publier une année de grâce du Seigneur, parce qu'après ça, dans les prophètes, ça dit une année de jugement. Mais le jugement, c'est plus tard pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Et là, je n'irai pas dans ces textes-là. Donc, Jésus, il parle que sa mission sur la terre, la bonne nouvelle, c'était qu'il vienne, oui, pour la vie éternelle, mais aussi pour toutes les autres choses qu'il a accomplies. Donc, pour la guérison, pour qu'on soit plus pauvre, qu'on ait le cœur guéri. Toutes ces choses-là, Jésus est venu pour l'accomplir. Puis là, il dit, l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et quand Jésus est arrivé, c'était une fichue de bonne nouvelle, parce que toutes ces choses-là, ça comprenait ce qu'il était venu faire sur la terre. Vous me suivez? Je sais que c'est un petit peu gros, là, intense, là, puis je m'en vais d'une page à page, là, mais bon, vous comprenez, c'est une bonne nouvelle, ce que Jésus est venu faire pour nous. Mais je retourne à ce que j'étais tantôt, un cadeau, une bonne nouvelle doit être reçue pour l'avoir. Et il faut le prendre d'une manière personnelle. Vous souvenez-vous, Jésus avait dit à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Vous autres, qu'est-ce que vous dites que je suis? Parce que le salut, la guérison, peu importe les promesses que Dieu nous a accomplies pour nous, c'est personnel. Ce n'est pas parce que c'est nos parents qui l'ont fait, ce n'est pas parce que c'est ton voisin, ce n'est pas parce que c'est ton mari, ta femme, c'est entre toi et Dieu. Qui dites-vous que je suis? Fait que ça, Jésus, il leur parle dans Matthieu 16, on va le lire, versets 13 et 15. Il dit, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe,
demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » OK? Et non le Fils de Dieu, parce qu'il était homme, il était Dieu en même temps. Il était les deux. OK? Après ça, ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, parce qu'oubliez pas que Jean-Baptiste était venu pour annoncer la repentance des œuvres. OK? Fait que Jésus, on sait qu'il est venu pour le salut, oui, mais il est venu aussi pour d'autres choses. Les autres, Élie, donc il parlait des prophètes, Jérémie ou l'un des prophètes. Et verset 15, il leur lance la question, il dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et là, je vous lance la question ce matin, qui dites-vous qu'il est? Il est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il est votre sauveur? Amen. Est-ce qu'il est votre guérisseur? Est-ce qu'il est votre pourvoyeur? Amen. Il faut le recevoir chacun pour nous autres. Si on ne le reçoit pas, on n'aura pas le cadeau qui a été donné gratuitement. Amen. Et là, Pierre, on continue au verset 16. Pierre, lui, il fait exactement la bonne réponse au verset 16. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors là, verset 17, Jésus, il répond. Jésus, reprenant la parole, il lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » On voit que c'est une révélation que Pierre avait reçue dans son cœur. C'est vraiment une question de cœur. C'est toujours, on parle de cœur, parce qu'il faut que ça descende de la tête jusqu'au cœur, cette décision-là. Vous savez, il y a plein de gens présentement qui ont fait plein de choses horribles, abominables, pas correctes, qui sont sur la terre. Puis, s'ils meurent aujourd'hui, ils n'iront pas en enfer à cause de ça. Ils vont aller en enfer à cause d'une seule chose, c'est qu'ils n'ont pas reçu le cadeau de Jésus. Et je vais vous le prouver par un verset. Et c'est dans Jean 16. Parce que les gens me disent, « Ouais, mais tu ne connais pas mon passé, j'ai fait tellement de choses. Oui, j'ai déjà donné ma vie à Jésus, mais tu sais, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. » Ça nous dit dans 1 Jean 1,9, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. OK? Puis, la plus dure des personnes, des criminels qu'il y a sur la terre qui est en prison, n'ira pas en enfer à cause de tous les crimes qu'elle a commis. OK? Dieu n'est pas pour ça. Mais le seul péché, c'est de rejeter Jésus. On va le lire dans Jean 16 au verset 7. Ça nous dit, « Cependant, là, Jésus, il parle. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Donc, la seule raison que les gens vont aller, c'est qu'ils refusent de croire au Seigneur Jésus. Ah non, c'est trop simple, c'est trop... tu sais, c'est ton chemin à toi. Vous avez fait dire ça, vous autres, quand que... Tu sais, c'est ton chemin, c'est ta manière de te rendre à Dieu. De toute façon, on est tous dans la même famille de Dieu. Puis là, tu parles à des gens comme... Il ne faut pas que je nomme des religions, là, mais qui sont de d'autres croyances que nous autres. Puis là, ils te répondent, « Ah, ça, c'est ton chemin, mais moi, mon chemin, on va arriver à la même place, au même Dieu, à toute la même chose. » J'ai un gros problème avec ça, c'est parce que c'est pas ça que la parole a dit. Fait que des fois, c'est pas pour offenser l'autre personne qu'on va leur dire ça, mais c'est pas ça que la Bible a dit. Jésus il avait été très, très, très clair. Puis... il y a un court verset dans les psaumes, qui est psaume 14, 1, qui nous dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Okay? Fait que pour ceux-là qui me disent « Ah, moi, je suis athée, je crois en rien », bien, selon la Bible, c'est un fou. C'est ce que la Bible a dit, c'est un insensé. Insensé, ça veut dire fou. Ça veut dire que la personne, elle refuse de croire. Ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas croire. Parce que tu vas dire, non, je ne peux pas croire ça, ce que tu me dis, c'est trop une bonne nouvelle, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. C'est une décision. Elle décide de ne pas croire. OK? C'est pas pareil. Et je retourne dans mes passages. Jésus avait dit dans Jean 14, 16, il dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et moi, je me suis souvent fait dire, « Ah, que tu es étroit d'esprit, que tu es étroit d'esprit, c'est rien que ça, puis ça, puis ça. » Je dis, « Oui, je suis étroit d'esprit et sauvé. »
C'est vrai, parce que les gens disent, ouais, voyons donc, il y a juste cette affaire-là. Oui, il y a juste cette affaire-là qui s'appelle Jésus, qui est venu pour nous sauver. Puis là, ben, on peut rajouter un autre verset que Jésus il nous avait dit sur ça, un petit peu plus loin. Dans Matthieu 7, au verset 13, il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte. Mais oui, il y en a plein de chemins. Ah oui, prenez votre chemin qui nous dit, vous avez le droit d'apprendre. Dans les écoles, qu'est-ce qu'ils enseignent? Il y a plein de chemins où vous pouvez faire telle affaire. Mais il dit, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est malheureux, hein? Verset 14, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Fait que, oui, quand si quelqu'un vous dit, ben vous êtes vraiment étroit d'esprit, mais répondez-leur, merci beaucoup. Parce qu'en réalité, c'est un compliment, parce qu'en réalité, on fait ce que Jésus nous a dit de faire, parce que le chemin, il est étroit. Puis qu'il y a juste un chemin, puis c'est lui le chemin. Puis on n'a pas besoin de se justifier devant les gens pour nous dire, c'est pas à nous autres de les convaincre. C'est le travail de qui on vient de voir? C'est le Saint-Esprit qui va les convaincre. Fait que nous autres, on leur proclame, on leur annonce la bonne nouvelle, le cadeau qui a été donné. Puis s'ils le prennent, merci Seigneur. S'ils ne le prennent pas, continuez à prier pour eux autres. Continuez à prier que le Seigneur envoie des ouvriers vers eux dans sa moisson pour qu'ils puissent venir à la connaissance du Seigneur. Amen. J'ai quasiment terminé. Comme j'ai dit tantôt, croire la bonne nouvelle, ça va venir du cœur parce qu'on va lire le passage dans Romains, ce n'est pas de la tête, c'est vraiment du cœur. Puis le passage, vous le connaissez bien, c'est Romains 10 au verset 10 qui nous dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Alors, Romain nous dit que c'est en croyant du cœur. Et j'ai même rajouté, selon le Seigneur, ça nous dit que ça devrait être facile parce qu'on doit le recevoir comme un petit enfant. Et je vous ai sorti 2 passages que le Seigneur, il parle des petits-enfants. Et je vais vous montrer où est-ce que je m'en vais avec ça. Le premier, c'est dans Matthieu 18, 3. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plein d'enfants qui arrivent pour voir Jésus. Puis là, les types, non, il dit-leur de s'en aller. Puis il dit, non. Il dit, au Matthieu 18, 3, il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On fait comme, ouais, les petits-enfants, OK. Puis là, on continue. Il dit la même chose dans Marc 10, 15, mais il utilise un mot différent. Il dit, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Et un petit enfant, c'est simple. Un petit enfant, quand tu lui donnes quelque chose, il ne dira pas « Ah non, t'aurais donc pas dû, je ne le prendrai pas, voyons donc, c'est trop pour moi. » Tu sais, avez-vous déjà vu un petit enfant à Noël développer un cadeau? Bien, moi, chez nous, là, les papiers revolent. Ils ne disent pas « Ah non, papa, tu n'aurais donc pas dû, c'est trop gros pour moi, je ne suis pas digne de... » Non! Les petits enfants, tu leur proposes une bonne nouvelle, un cadeau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se jeter dessus, ils vont dire « Merci! » Puis là, le papier d'emballage, le scotch tape et la boîte aussi se démantibulent. Et là, ils sont rendus dans le cadeau. Et Jésus nous dit qu'on devrait être comme ça. Quand on reçoit un cadeau comme ça, on propose la bonne nouvelle, on devrait être comme eux autres. Bien, Jésus l'a dit, bien, c'est comme ça. Puis on le reçoit comme les petits-enfants. On ne pose pas de questions, on dit « je ne suis pas digne, je suis indigne, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Non! On fait comme eux autres, les petits-enfants, puis on saute sur le cadeau. Amen? Fait que, je sais que je simplifie ça, mais c'est comme ça que Jésus nous dit qu'il faut qu'on fasse les choses. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'on oublie. Parce que vous voyez, avec les années, on se fait instruire que, tu sais, on peut être un petit peu plus... On peut laisser rentrer un petit peu d'orgueil et dire « Ah non, moi, je n'ai pas besoin de ça, je suis capable, moi, pas besoin de la béquille, de la religion. » pour vivre. Mais tu sais, les gens se donnent des excuses qu'ils veulent pour ne pas croire. Ils se donnent toutes sortes d'excuses. Et il n'y a pas. Puis là, on parle pour le salut, mais c'est la même chose pour la guérison.
Les gens me répondent souvent, ah non, ben parce que, tu sais, telle affaire, maintenant, à cause qu'on a les médecins, on n'a plus besoin, c'était pour dans ce temps-là. Non, on en a encore plus besoin maintenant que dans le temps. Puis, merci Seigneur pour les médecins. Puis, il y a des médecins qui sont vraiment appelés de Dieu à être médecins. Là. OK? Ils ont un appel sur eux autres pour être intelligents, pour nous aider. Les infirmières, tous les gens dans le personnel médical. Merci Seigneur pour ces gens-là. Pierre, il lève la main en arrière. Mais vous comprenez dans le sens que l'orgueil va faire un gros obstacle à la réception d'un cadeau qui est gratuit. Les petits-enfants, eux autres, qui n'ont pas de problème avec ça. Ils disent, je te donne un cadeau, ben, on va le prendre. Fait que si on t'offre la guérison, eux autres, ils vont se dire, ben merci beaucoup. Puis ça me rappelle souvent, moi, j'écoute des prédications, puis j'entends des hommes de Dieu qui disent, écoute, j'ai été dans tel pays, puis vu qu'ils ne sont pas faits programmer, ils leur annoncent l'Évangile d'un morceau. Ils leur disent, Seigneur, il est venu pour te sauver, comme on a vu, pour te guérir, pour tout le kit. Puis là, ils font, ben je vais tout prendre le combo complet. Fait qu'ils prennent tout, puis là, les gens reçoivent leur guérison. Puis là, ils reviennent ici, puis ils comptent ça, et puis le monde dit, mais pourquoi que ça ne se passe pas ici? Écoutez, peut-être parce qu'on a été programmé à dire, ah non, ça, c'est plus pour nous autres. Puis là, il faut se défaire du bagage de la religion qu'on a été programmé à dire, ah non, c'était peut-être pas pour nous autres, parce que, tu sais, je connais quelqu'un qui a été prié pour, puis il ne l'a pas reçu. Ça n'empêche pas que si la personne n'a pas reçu, nous autres, on peut quand même mettre notre foi pour le recevoir. Donc, soyons comme des petits-enfants, soyons pas des bébés, là, mais soyons comme des petits-enfants et soyons rapides à recevoir ce que le Seigneur nous a donné comme cadeau pour nous autres. Et j'achève. Matthieu 11, au verset 27, nous dit, Jésus parle encore ici, il dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et verset 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Fait que Jésus, il dit, venez à moi. Fait qu'il appelle tous les gens à venir à lui pour recevoir de lui la vie éternelle. Et un dernier passage, il nous dit dans Jean 6, 37, Jésus, il dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, toute personne qui vont venir à Jésus, Jésus va les accepter. Peu importe ce qu'ils ont fait dans le passé. Le Seigneur, il a payé le prix pour tout le monde. Ceux-là qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, ceux-là qui vont donner leur vie au Seigneur demain, ça a déjà été accompli, c'est fait. C'est sûr qu'on parle de la naissance, on ne parle pas de quand il était à la croix, parce que c'est à la croix que tout a été fini. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on célèbre la saison où est-ce que Jésus est né. Mais cette saison-là, c'est la saison de la bonne nouvelle du cadeau que Jésus est venu tout accomplir, les prophéties qui avaient été annoncées par les prophètes. Alors, c'est la bonne nouvelle de la raison pour la saison, c'est qu'on doit se célébrer, du moins prendre le temps de se souvenir que le Seigneur, il est venu pour nous autres. Et ce n'est pas juste une petite affaire. Ce n'est pas le petit Jésus en dessous de la crèche, là, dans un sapin. Oui, c'est cute, c'est beau, ça fait calme, ça fait tranquille. Mais c'est de se souvenir que ce qu'il a fait pour nous autres est énorme. Amen. Fait que c'est le message que j'avais ce matin. Écoutez, j'avais un message full Noël au début de la semaine, puis ça s'est transformé en semi-Noël, puis là, c'est redevenu Noël. Et là, j'avais genre tellement de pages, j'ai comme, oh Seigneur, j'ai dit, pour un message de Noël, ça ne fonctionnera pas. Fait que dans sa miséricorde, je pense que j'ai combiné un petit peu tout ce que je voulais dire cette semaine en quelques versets. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez reçu quelque chose là-dedans. Écoutez, je vais vous demander d'être patient avec moi. Si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute, puis je ne connais pas tout le monde qui nous écoute, là, puis ils n'ont pas reçu le Seigneur, on va juste faire la prière de repentance ensemble. Ça vous va-tu? Ça va prendre juste une minute, puis on va le faire. Donc, si vous nous écoutez ce matin, ou peu importe plus tard, puis vous n'avez jamais fait le Seigneur Jésus, le Seigneur de votre vie, la Bible nous dit que si on croit de notre cœur, puis on confesse de notre bouche
bien, on va être sauvé. Alors, on va le faire ensemble et on va dire, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je crois que tu es mort pour moi pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Et je te confesse comme Seigneur de ma vie. Et je te remercie, Jésus, que je suis maintenant une nouvelle création et j'ai reçu la vie éternelle en moi. Dans le nom de Jésus, amen. Alors, si jamais vous avez fait cette prière-là, ceux qui nous écoutaient en ligne pour la première fois, vous avez des questions, vous pouvez nous écrire sur le site de la chapelle. Contactez-nous, s'il vous plaît, si vous avez des questions. Amen. Alors, c'est tout ce que j'avais pour vous ce matin. Une dernière chose, est-ce que vous avez encore 4 minutes?